projet. En fait, ce qui s'est passé il y a 7 ans, c'est la même chose qui revient actuellement. Donc, c'est la continuité. Raison pour laquelle j'ai l'impression qu'ils ne reprendront pas les mêmes décisions que précédemment. Oui, en fait, Ils ont tiré les leçons de 2018. le truc, c'est qu'actuellement, c'est un moment de transition D'accord. dont les gens sont plus violents. Le vieux est sur le point de partir. Donc, tous ceux qui disent qu'ils ne veulent plus de Paul Biya au pouvoir, ils sont même étonnés. Paul Biya n'est plus là. Ouais. Le vieux a encore quelques années à nous organiser sa transition. Il va partir. Mais l'un des arguments que ces détracteurs ont, ou plutôt l'opposition a, c'est le fait que ce n'est pas lui qui gouverne, mais ce sont sa femme et l'un des responsables de la présidence qui sont aux manettes aujourd'hui. Chacun raconte ses choses. Je veux dire, les gens racontent tout ce qu'ils veulent, mais est-ce que quelqu'un peut prouver ça? C'est ça mon problème, c'est que... La délégation de signature qui donne presque tous les pouvoirs au directeur du cabinet civil, par exemple. Mais c'est quand même délégué. Pas, je veux dire, on dit que quelqu'un a pris la signature, mais est-ce que ça peut se prouver? Moi, je ne pense pas qu'on dirige un pays avec les commérages. Rentrer dans qui sort avec tel, qui couche avec tel. Je trouve que tout ça est indigne des gens qui rentrent dans un jeu politique. Mais la politique, à la base, me semble être un domaine où la notion d'indignation semble la mieux partagée. Pour moi, les politiciens, c'est tous des pourris. C'est un avis que je donne en passant. Le truc, ce sont des raccourcis faciles de dire que les politiciens, c'est tous des pourris. Peu importe les bords. Oui. Ça, c'est ma position. Oui, c'est ton droit de le dire. Mais le problème, c'est que nous avons un monde à construire. Donc, c'est ceux qui n'ont pas de responsabilité qui le disent facilement. Parce qu'une fois que tu le dis, ça ne change rien à ta vie. Tu vois? Mais quand tu as... C'est comme si... C'est comme si tu as un enfant et tu décides que tu es un mauvais enfant. Tu vois, si c'est l'enfant du voisin, tu peux le dire et tu t'en fous, ça ne change rien. Mais même si tu le dis de ton enfant, ça reste ta responsabilité. Et tu vas devoir chercher le bon qui est en lui pour pouvoir construire quelque chose. Mais c'est quand ça ne te concerne pas que tu peux balancer un truc parce que tu sais que ça ne change rien à ta vie. Mais ceux qui sont là devant nous, nous devons faire avec eux. Le vieux Popo, nous devons faire avec lui. Et c'est pour ça que les panafricains reposent sur les forces. Et Popo, il a des forces. Comme il n'a pas re-signé les accords coloniaux. Mais certains te diront qu'il faut faire avec Chiroma. Il est également devant nous. Oui, s'il faut partir sur cet argumentaire-là. Oui, mais le truc, c'est qu'on les connaît. Ces gens ont déjà vendu le pays à l'Occident. Fire Bondem. Donc, ils viennent pour faire la passation. Ça veut dire qu'on enlève celui qui dérange l'Occident. Parce que je reprécise que l'Occident n'aime pas la longévité. Le vieux, ça fait un moment qu'il est au pouvoir. Macron ne peut pas faire la politique avec Popol. Macron n'a pas le niveau pour faire la politique avec Popol. Ça, les Camerounais doivent savoir que c'est une force. Mais ces équipes manœuvrent en ce moment et semblent mettre à mal ce qui se passe au Cameroun. Mais il va voir. C'est pour ça que nous prenons la parole. Parce que nous précisons que actuellement le vieux qui est là, c'est l'un des plus grands politiciens au monde. Il a de l'expérience. La force de l'expérience. Pendant que les gens étaient en train de faire leurs alternances, qu'ils étaient en train de gaspiller leur balles à changer les présidents, le vieux a gagné en expérience. L'alternance, c'est l'une des pires choses qui nous soit arrivée. Aux États africains, tu veux dire en général? Aux États africains. Il n'y a pas d'alternance en Europe. Arrêtez de rentrer dans ce mensonge. C'est le même système qui gère et qui ne fait que changer les individus, c'est ça? On change les emballages, le fond reste le même. Ici, comme le fond n'était pas fort dans beaucoup de pays, l'alternance était un moyen pour casser les systèmes qui se créent.
Mais nous, on a eu la grâce d'avoir un fonds fort au Cameroun. C'est pour ça que l'alternance n'a pas marché chez nous. Un pays ne peut pas se construire avec l'alternance. Permettez que je vous le dise clairement. Et là, vous me faites penser à Ibrahim Traoré, qui pour l'instant a gelé tout ce qui est démocratie dans son pays afin de régler un ensemble de problèmes. Un pays ne peut pas se construire avec l'alternance. Ou à la Paul Kagame. Un pays... Non, pour Paul Kagame, c'est un cas qui ne veut pas évoquer ici. D'accord. Bon, j'ai juste cité, hein. Voilà, c'est des cas qui me semblent rentrer dans la logique de ce que tu décris. Mais vraiment, c'est un personnage qui ne veut pas citer ici. Ok. Ibrahim Traoré, ça je prends. Et je reprécise, un pays ne peut pas s'organiser avec l'alternance. Ça n'a aucun sens. Ce sont les incohérences dans lesquelles nous baignons au quotidien. Donc, arrêtons de penser que l'alternance peut nous aider en quoi que ce soit. L'alternance ne fait que nous affaiblir.